Nous sommes venus aujourd'hui pour discuter de la crise humanitaire en Grèce, créée par les États membres eux-mêmes. La Grèce n'acceptera pas de décision unilatérale de l'Union européenne. Nous aussi, nous pourrions prendre des décisions unilatérales. La Grèce n'acceptera pas de devenir le Liban de l'Europe, un espace de stockage d'âmes, même si elle obtient pour cela des aides substantielles. Alors, justement, que peuvent obtenir les Grecs de cette réunion? Écoutez l'analyse d'Armelle Charrier. Le pays est effectivement pris en otage par la crise qui est en train de se jouer, cette crise des migrants en Europe. Il est pris en otage par sa position géographique. Les îles grecques sont en fait les îlots les plus faciles d'accès lorsque l'on vient de la Turquie. Et aujourd'hui, les routes des migrants, c'est généralement de passer par la Turquie, d'entrer par la Grèce, parce qu'ensuite les migrants veulent rejoindre les Balkans, les traverser, et puis ensuite aller vers l'Allemagne ou vers l'Angleterre. Alors la Grèce, c'est tout simplement la porte d'entrée de l'Europe. Et d'un côté, il y a ces migrants qui affluent, et de l'autre côté, il y a ces pays qui ferment leurs frontières avec la Grèce, la Macédoine donc hier, et qui disent, eh bien écoutez, ça devient un problème du pays qui reçoit les migrants. Donc on comprend la colère d'Athènes, parce qu'en l'espace d'à peine 2 mois depuis le début de l'année, il y a presque 100 000 personnes qui sont arrivées en Grèce, et qui ensuite ont essayé d'aller un peu plus haut. Et ne serait-ce que la journée d'hier, les Grecs ont expliqué que entre les migrants qui essayaient de passer par Thessalonique, c'est-à-dire de rejoindre la Macédoine, il y avait presque 12 000 personnes en une journée qui avaient été bloquées. Et